Salut gang, j'espère que ça va bien. Dans le fond, super simple. Petit live aujourd'hui, parler un peu de site web parce que je vois souvent les gens se faire avoir avec leur site web. Du moins, j'ai beaucoup de gens qui rentrent dans le bureau puis ils savent pas si ça valait ce qu'ils ont payé, ils savent pas quoi faire avec. Ils oublient des fois aussi pourquoi ils l'ont fait. Donc, ce que je veux faire, c'est un peu vous parler de site web aussi. Tu sais, les renouvellements annuels, c'est quoi ça marche. Le monde s'y perd vraiment rapidement. Souvent, quand on a 10 employés et moins, ben tu sais, c'est comme on a de la planification, on a plein de choses à gérer. Puis c'est pas nécessairement un département qu'on veut prendre le temps de comprendre parce qu'on doit être impliqué ailleurs à un niveau que notre conscience intellectuelle doit être vraiment à 100% présente. Donc, dans le fond, super simple, c'est qu'à la base, c'est pas site web, que ce soit un one-pager, que ce soit avec plusieurs onglets, donc avec plusieurs pages dans votre site web, c'est important de comprendre le pourquoi vous le faites. Parce qu'il y a une mission orientée pour un but précis que vous voulez atteindre, quelque chose que vous voulez développer avec votre site web. Puis, si vous ne le savez pas, ça va mal déjà au départ. Fait que pourquoi en faire un si ce n'est pas pour aider l'entreprise? Parce qu'un site web, ça peut aussi bien aider l'entreprise comme point de vue d'outils. Exemple, vous faites du développement, les gens vont après ça sur votre site web, vont valider, voir si vous êtes une entreprise existante, crédible, une entreprise qui est bien établie. Donc ça, c'est un premier volet quand vous venez à faire d'autres stratégies. Par contre, il y a point de vue aussi marketing digital, donc numérique. Les gens drainer de la clientèle vers votre site dans l'objectif de les closer, donc soit qu'ils vous appellent pour les services, soit qu'ils remplissent le formulaire sur votre site. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut faire avec ça, mais juste à la base, de commencer avec l'orientation de votre site web, à quelle proportion vous voulez l'utiliser, soit juste parce que vous faites des stratégies sur le terrain puis vous voulez que les gens aillent sur votre site puis confirment, valident, voir quel type d'entreprise que vous êtes, ou bien est-ce que vous voulez que les gens aillent dessus parce que vous faites des campagnes AdWords, Facebook, du remarketing, différentes stratégies vraiment pertinentes qui vont vous aider justement à acquérir une nouvelle clientèle. Donc, c'est sûr que moi, ce que je viens de vous expliquer, c'est que oui, comment ne pas se faire avoir avec un site web quand on vient à développer des stratégies. C'est important de comprendre le pourquoi qu'on le fait. Puis aussi de savoir, tu sais, un site web, c'est pas très compliqué, hein. C'est des fichiers qui sont mis dans un serveur, puis ça l'apparaît, ça montre vraiment le site web sur lequel vous êtes. Donc, c'est assez simple, c'est rapidement expliqué, mais c'est la façon simple de l'expliquer. Puis, grosso modo, je salue notre VP des ventes, Pierre-Luc Lemetti. Fait que ceux qui sont curieux, qui veulent avoir un audit de leur site web, je n'ai pas de contacter Pierre-Luc à commercial@larosedelard.com. Fait que grosso modo, votre site web, ce qui est important de comprendre à l'intérieur de ça, c'est que ce sont des fichiers qui sont mis dans un serveur, puis le serveur fait en sorte que votre nom de domaine est redirigé, les deux travaillent ensemble, puis on peut tomber, si on fait www.l'animalerie-de-terrebonne.com, ben vous tombez sur le site de l'animalerie-de-terrebonne.com. Donc, grosso modo, vous avez un renouvellement pour votre serveur annuel. Donc, votre serveur peut varier entre 125 jusqu'à 220. Il y a certains serveurs 300. Ça dépend, exemple, dans quel type de serveur, parce qu'il y a différentes sortes de serveurs. Donc, ça, c'est un côté plus technique. Les gens se perdent assez rapidement. Même nous, tu sais, c'est vraiment important. Puis, on fait affaire avec des partenaires des fois ou des gens à l'extérieur quand on vient à transférer des sites web. Puis, ils savent pas nécessairement quel spec qu'ils ont, ils savent pas quel impact que ça a pour tel type de... Donc, pour des pros, ça pourrait déjà poser une problématique. Imaginez pour monsieur et madame tout le monde, surtout que c'est de l'intangible parce que c'est des serveurs, on peut pas y toucher. C'est pas comme une paire de lunettes qu'on achète. C'est vraiment important de comprendre ce volet-là. Donc, dans le fond, un serveur, vous avez un renouvellement annuel, donc tout dépendant du type de serveur. C'est important de savoir où est-ce qu'on est hébergé, avec quel type de performance. Vraiment important. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, gênez-vous pas encore une fois. Je suis sûr que Pierre-Luc Lemetti, ça va faire plaisir de vous répondre. Notre VP des ventes, donc Pierre-Luc@larosedelard.com. Ceux qui vont écouter le live, on l'entend deux fois, mais au moins c'est dit, c'est réglé. Mais au téléphone, 514-777-7264, extension 1 pour Pierre-Luc. Pour le département des projets, extension 2. Donc, Gabriel ou bien David Dompierre, on vous répond à ce moment-là. Fait que je voulais juste en parler rapidement. Mais ce qui est vraiment important à l'intérieur de ça, c'est de prendre conscience que, oui, votre serveur, c'est un renouvellement annuel, mais il y a aussi l'URL, votre nom de domaine là, qui coûte comme 20 $ par année. Moi, ce que je vous conseille, c'est sûr et certain, c'est toujours l'acheter sur 5, 6, 7, 10 ans, le plus long possible. Pourquoi? Il y a deux volets. C'est qu'en même temps, tu fais une transaction, merci, bonsoir, oui, ça coûte plus cher, mais point de vue référencement, donc point de vue SEO, c'est mieux. Oui, Google calcule le nombre d'années que vous avez acheté votre URL parce que l'URL, pour lui, il dit, OK, ben si tu l'as acheté pour 5-6 ans, c'est parce que tu as l'objectif de rester encore 5-6 ans en affaires. Donc, moi, je vais te favoriser selon tous les critères. C'est pas juste grâce à ça que vous allez bien vous positionner, mais c'est déjà un bon début pour aller chercher un petit peu plus de référencement quand vous faites plusieurs, dans le fond, stratégies à l'intérieur de ça. Donc, oui, vous avez un URL que vous devez renouveler à chaque année. Oui, vous avez un serveur que vous devez renouveler à chaque année. Généralement, si vous venez vous faire un nouveau site web,
Ce qui est intéressant, je m'excuse, j'ai un rappel d'agenda. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que quand vous faites la conception, assurez-vous qu'il est dedans. Puis oui, il y a des mises à jour à faire, mais de façon générale, les mises à jour vont se faire automatiquement. Ils vont mettre le système inclus, c'est du WordPress, HTML et compagnie, Joomla. Bon, il y a différents types de programmation. Je te salue, salut Denis Monette, salut. Merci beaucoup. Je suis très content que vous soyez là. Je vois Pierre-Luc Isaac, Denis, Gilles Chamberlain, je vous salue. Gilles, client chez nous, événement Caméléon. Si vous voulez avoir un événement de feu, ben c'est Gilles qu'il faut appeler, je vous dis tout de suite. Donc, grosso modo, c'est vraiment important de comprendre que le site web que vous êtes en train de concevoir, que oui, vous avez votre serveur, l'URL inclus, vous avez, oui, la conception. En passant, là, quand vous faites, là, parce que j'en parlerai pas, c'est très technique, là, mais si vous avez des solutions, vous voulez qu'on vous aide, tout ça, c'est signé, mais vous voulez juste comprendre, ça me fait plaisir. Hein. Je suis pas du genre je suis pas ratoureux, je suis pas, chez nous, chez LB, là, si vous avez de la misère, vous avez un problème, vous apportez votre contrat, ça va me faire plaisir de vous expliquer, vous faire comprendre, puis je suis pas, je critiquerai pas. Je vais être très neutre, je peux vous donner un petit coup de main si des fois ça vous inquiète, parce que c'est toi, ça l'inquiète, hein, c'est des montants, ça va vite. Bon matin PL, bon matin mon homme. Fait, grosso modo, ça devient inquiétant parfois, puis je vais juste vous rassurer là-dessus, ne stressons pas. Fait, quand vous venez à faire votre site web, oui, vous avez votre URL, votre serveur, vous allez avoir la conception, le temps de conception. Des fois, oui, quand vous faites faire un WordPress, vous pouvez avoir un thème, hein, en passant, là, je veux dire HTML et compagnie aussi. Fait que c'est bon de savoir si c'est un custom ou non, s'ils vont se baser sur un thème aussi, quel type de thème, parce que certains thèmes ont des particularités précises. Donc, si, exemple, les thèmes, c'est des designers. Donc, les designers vont faire des thèmes qu'un programmeur ou un concepteur pourrait acheter. Donc, ça arrive souvent. Là. C'est pas dans tous les cas, sur des compositeurs. Non, Jess, non, on n'utilise pas de thème. Oui, ça se peut. Je vais juste parler pour les gens qui achètent un thème. Donc, c'est important de le savoir dans son contrat pour pas se faire avoir si tu utilises un thème ou non. C'est quoi le thème? Parce que les thèmes ont des forces. Un designer là ne veut pas toujours dire design et référencement, c'est deux choses. Donc, si vous venez à faire votre design de site web, puis il n'est pas optimisé pour le référencement, ben puis là, vous vous dites, mettons, je vais plus loin, là, votre objectif, c'est que vous avez un très bon référencement, vous voulez remettre votre site à neuf, mais vous voulez que ça soit encore plus beau. Généralement, un bon design, ça dure un 3 à 5 ans. Un beau design, le moderne, en ce moment. Ça arrive des fois qu'on leur change plus souvent. Comme nous, l'agence, on change au 1 an et demi, 2 ans pour des raisons très précises. Moins maintenant, parce qu'il y a une dernière algorithme de Google qui ont passé. Donc, ne faites pas trop de refresh de vos sites web. Ça peut vous pénaliser. Ça crée moins de stabilité. Bref, on en reparlera des détails techniques. Mais ce qui est important, c'est que quand vous venez à faire votre site web, vous êtes conscient si le design est pensé référencement ou non. Parce que s'il vient d'apprendre un thème WordPress, tout le monde va dire oui, il est pensé SEO, référencement, parce qu'il y a un plugin dedans, Yoast SEO, qui est un plugin vraiment fait pour le référencement. Mais c'est parce que c'est pas tout, c'est pas juste ça, c'est loin d'être ça en fait. C'est parce que oui, tu as un plugin, mais ça veut pas dire que tu vas être performant au point de vue référencement. Donc, moi, c'est sûr que je vais vous inviter à être avisé, d'être éveillé là-dedans, de vous assurer que le thème est vraiment bien pensé, à avoir des experts, parce que les gens qui font la conception de site web, encore une fois, l'agence pourrait dire qu'elle fait tout, du marketing, du SEO, du AdWords, tout ça, qui font la conception de site web, mais qu'ils soient pas optimisés pour ça. Puis regarde, c'est très simple. Pierre-Luc, la semaine passée, il m'arrive, il me dit, Jess, on était jeudi au manoir Saint-Sauveur, puis il me dit, Jess, j'ai été rencontrer des clients, 4 clients dans une journée, ont eu 4 problèmes leur site web, tout ça, ils ont eu divers problèmes reliés, puis j'étais comme, c'est tellement courant maintenant, faire site web, c'est juste standard, on en fait faire, puis il y a plein de gens qui en font, donc plein de gens, puis c'est correct, il y a de l'offre et de la demande. Juste faire attention, qu'est-ce que vous allez avoir comme site web, à quelle hauteur aussi, je vois plein de monde mettre plein de bonhommes, là. Vous allez me mélanger. Mais, tu sais, ça fait grosso modo, je vous dis, quand vous venez à faire votre site web, c'est vraiment important de prendre compte puis segmenter chaque montant que vous investissez. C'est quoi la proportion qui va être mise à l'intérieur? C'est quoi qui va être fait? Qu'est-ce que ça l'inclut? Qu'est-ce que ça l'inclut pas? Qu'est-ce que je pourrais payer durant l'année qui pourrait arriver? C'est important de comprendre ça parce que les factures inattendues, là, c'est pas toujours le fun de les recevoir. On préfère avoir les factures exactes puis se dire, regarde, j'ai pas de surprise durant l'année. C'est important, ce genre de choses-là. Fait que s'il y a un imprévu, s'il y a un bug, si, mettons, on site drop down, qu'est-ce que tu vas faire? Au-delà de ça, le site web, quand il est dans le serveur, c'est important de dire aussi, est-ce que j'ai des backups? Si tu n'as pas de backup, ça va mal. Est-ce que j'ai des choses qui vont pouvoir, tu sais, exemple, un backup, là, c'est votre site tel qu'il était, une mise à jour à chaque 24 heures. Plus tôt que ça. Les plugins qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça arrive des fois qu'ils bug ou non? Est-ce que vous avez de l'expérience avec ça? Parce que faire un site d'e-commerce, faire un site de service, très différent. Très différent. Donc, c'est de commencer à penser à ces choses-là, juste comprendre, challenger un peu l'entreprise qui va faire
votre site web, oui, faire plusieurs soumissions, oui, voir plusieurs projets qui ont réalisé. Pour pas se faire avoir, c'est important parce que j'en vois toutes les sauces, toutes les couleurs. Je le dis souvent, cette expression-là, parce que c'est vrai, ça arrive souvent. Donc, juste faire attention. Salut Renaud Pelletier-Godin, bon matin mon homme, j'espère que ça va bien. Salut Benoît aussi, Olivier Rivet, courtier chez l'équipe Tardif. Ils ont un super duplex en ce moment à vendre là, sur le plateau à 600 quelques mille. Olivier, tu peux le taguer dedans. C'est genre big deal. Là. Donc, oui, bonne journée Isaac. Toi aussi, mon vieux. Je te souhaite de recruter pas mal. Donc, c'est ça. C'est juste de faire attention quand vous venez à faire votre site web. Puis, c'est tellement rapide, c'est tellement instantané. Il y a tellement d'offres. Tout le monde sont bons, tout le monde sont extraordinaires. Comprenez voir ce qui va être dans vos, dans la conception, ce qui est inclus. Comprenez ce que vous devez renouveler à chaque année. Puis, assurez-vous que les modernes soient vraiment au goût du jour. Parce que je vois les gens faire des sites web, je regarde, je dis, ben non, ça se peut pas que tu aies dit oui à ça. Puis là, ils me disent, ben oui. Mais non, tu vois le design, regarde, c'est un vieux design. Voici quelques composantes à l'intérieur. Tu sais, Joomla et compagnie, on oublie ça maintenant le plus possible. Le plus possible. Je veux pas critiquer les gens qui en font, je veux pas, c'est juste, on a tellement de solutions maintenant. Il y a tellement d'alternatives pour faire un site web. Ça devrait pas être compliqué. Ça devrait pas être cher. Tu sais, les gens disent, oh mon Dieu, ça va être cher. Ça l'est plus, là. Dans un an où c'est démocratisé, mes compétiteurs vont me détester si je dis ça. Oui, ça peut devenir cher parce que, tu sais, vous demandez plein de choses vraiment précises, vous avez plein d'idées. Mais c'est pas à cause que vous voulez faire, mettons, des plugins précis, vous voulez avoir des fonctionnalités, mettons, pour du marketing d'influence et compagnie. C'est nécessairement une bonne idée dans votre site web. Tu sais, vous avez souvent d'excellentes idées qui apportent des coûts. Mais en bout de ligne, c'est peut-être pas nécessaire dans les premières phases. Un site web peut se faire en plusieurs phases. C'est important de comprendre ça. Donc moi, ce que je veux dire, c'est vraiment vous éveiller. J'ai pas beaucoup de temps parce que je devais partir pour un rendez-vous. De faire un petit live. Si les gens qui ont des questions, vous pouvez les poser. Je vais pouvoir y revenir, ça va me faire super plaisir. Puis je veux m'assurer que si vous avez des questions, des inconforts, vous pouvez écrire aussi à info@larosedelard.com ou à pierreluc@larosedelard.com. J'ai laissé, je crois, mon courriel ici, ou sinon mon courriel personnel, je vais le taguer aussi, dans le cas. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre aux questions, mais c'est important, quand vous venez à faire un site web, de comprendre l'ampleur, la portée. Ceux qui viennent d'arriver dans le live, écoutez le début, parce que je parle des deux types de stratégies majeures là, qui peuvent être utilisées au niveau du référencement. Donc, c'est vraiment important. Puis moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Attention à vous autres. Puis, soyez avisés, réécoutez le live. J'ai donné quelques conseils. Je vais y revenir. J'avais moins de temps, mais je voulais prendre le temps de le faire quand même cette semaine parce que je prends mes bonnes habitudes. À tous les lundis, je fais un live dans ces heures-ci en passant. Donc, je n'ai pas de vous joindre. Mais c'est vraiment... Je vais y revenir. Si vous avez des questions, je vais les préparer puis je vais vous répondre au prochain live. C'est bon? Fait que attention à vous autres, passez une excellente journée, une semaine de feu à tout le monde, des ventes, des contacts, puis let's rock le monde dans